C'est une joie immense de vous recevoir ici en ce jour à la première école publique féminine du pays. L'attente a été longue, mais le jour est arrivé. Mes brefs mots vont se statuer aujourd'hui sur 3 points: la reconnaissance, les alliés et l'avenir. Nous sommes infiniment reconnaissantes de ce bâtiment, du don qui a été fait au gouvernement haïtien par le Venezuela, qui a construit pour nous cette école. Les générations qui se sont succédées ici, les jeunes filles sont devenues des femmes et ont pris des postes dans ce pays, des postes de direction. C'est un investissement qui n'a pas été gâché. Moi-même, j'en suis bénéficiaire. Et c'est pour cela également que l'amicale des anciennes du lycée du 150e a pris naissance. Parce que nous avons bénéficié du pain de l'instruction ici, d'une éducation, et nous voulons remettre à notre patrie ce que nous avons bénéficié. En appuyant les gouvernements qui se succèdent, les personnels administratifs du lycée, nous voulons de pair marcher avec eux pour faire une différence dans notre pays, pas seulement pour les jeunes filles, mais pour toute la nation. Est-ce pourquoi le deuxième point, ce sont les alliés. Il est important de savoir de qui nous nous entourons. Certains alliés vous construisent, vous introduisent à la perte, mais d'autres vous accompagnent, comme ici, le Japon nous accompagne pour la reconstruction de ce pays. Avant, c'était le Venezuela. Aujourd'hui, ce sont les Japonais et nous les remercions infiniment. Au nom de toute l'amicale, de l'association du lycée Marie-Jeanne également, nous remercions les décideurs pour la reconstruction de ces bâtiments qui ont été fortement endommagés depuis le séisme du 12 janvier. C'est un investissement qui ne va pas se perdre parce que ces alliés en retour pourront compter sur nous. Nous deviendrons, avec le pain de l'instruction, avec l'éducation, beaucoup plus fortes. Le troisième point, justement, c'est l'avenir. Que vous dire davantage? L'avenir de ce pays se construit ici, à travers les jeunes filles. Qu'il me soit permis, en ce grand jour d'apothéose, de remercier le Créateur de l'univers, le grand architecte, qui a orienté certains de nos devanciers, des regrettés de mémoire, qui ont imaginé et concrétisé l'éclosion d'une école de jeunes filles. Il y a ce vieil adage de la nuit des temps qui dit « Ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Comme disait l'autre, les écoles sont les lits de fortification de la nation, car les gens les plus cultivés, les gens au savoir plantureux, qui orientent, sont ceux qui ont été sur les bancs de l'école. Nombreuses sont les filles et femmes du pays qui ont été formées sur les bancs du lycée du 150e et qui sont restées pour cette dynamique académique d'authentiques ambassadrices. Je veux aussi profiter de cette prérogative pour saluer le courage et le dynamisme du pouvoir en place qui a fait preuve de combativité dans la bonne gouvernance en vue de gérer les Haïtiens. Dans le domaine de l'éducation, de louables efforts sont déjà faits par le ministre avec la collaboration du directeur départemental de l'Ouest, aidé de tout un régiment de collaborateurs soucieux. Nous leur disons que nous sommes vraiment réjouis de leur présence ici en ce matin. Les moments de crise profonde au sein d'une société forcent toujours à émerger des femmes et des hommes d'un courage exceptionnel, capables de faire renaître l'espoir en passant de la parole aux actes.
de l'ambition à l'action, du rêve à la réalité, du projet à la pierre. Ainsi, témoins et acteurs, présents ou agissant de loin, dont les efforts ont contribué, au-delà des aléas du confinement face au fléau du Covid-19, à passer du projet à la pierre par l'avènement de cette cérémonie qui donne le branle-bas au démarrage des travaux de reconstruction du lycée des jeunes filles. Vous êtes de ces femmes et de ces hommes-là. Car nous l'avons toutes et tous bien compris qu'il existe certaines causes pour lesquelles on ne peut reculer devant aucun sacrifice. Et c'est le cas aujourd'hui pour le lancement de la reconstruction du lycée des jeunes filles, véritable boussole de la formation de la femme haïtienne pour le devenir de la nation. Le sacrifice d'être ici aujourd'hui, même exposé aux risques associés à la pandémie du coronavirus, se veut un devoir imparable auquel nous ne saurions nous dérober. Peu importe l'ampleur du sacrifice consenti, écrit le grand maître Michael Omram Aïvaro, ce qui compte, c'est la grandeur du but que l'on s'assigne. Et ici, je vous l'assure, le but est noble et le sacrifice stimulant. Il s'agit de permettre à toute une communauté de jeunes étudiantes de poursuivre ses rêves dans de meilleures conditions, de permettre à ces vaillantes haïtiennes du lycée, dont certaines sont aujourd'hui très célèbres dans notre corps social, de continuer à rêver de cette prestigieuse institution qui les a formées et dont elles portent encore les empreintes tout au long de leur âme. Joie et gaieté d'être ici ce matin, à l'auditorium, je dis à l'ancien auditorium du lycée du 150e. Peut-être c'est notre dernière intervention ici, dans cet auditorium. Et ceci pour prendre la parole au nom du ministre, juste pour lancer ou participer au lancement de la pose de la première pierre de la reconstruction du lycée du 150e. Comme vous le savez, le tremblement de terre de 2010 a détruit presque toutes les infrastructures scolaires du pays et en particulier au niveau de ce département. Et les écoles, nos écoles publiques, en grande partie, étaient détruites. Mais avec la volonté manifeste de l'État, il y a certains bâtiments scolaires, tant des écoles nationales et des lycées, ont pu être reconstruits. Et aujourd'hui, avec la volonté de l'exécutif, nous sommes ici pour lancer la reconstruction du lycée du 150e, comme nous venons de faire pour le lycée Marie-Jacques. Et nous devons utiliser notre langage pour remercier le chef de l'État pour sa volonté, ainsi que le Premier ministre et son gouvernement pour reconstruire nos différentes écoles publiques détruites par le tremblement de terre. Le lycée du 150e en est une.